Non, 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 non. Non, vous n'avez pas droit à 3 tentatives pour l'examen de PMP. Oui, tu m'as très bien entendu. Tu n'as pas droit à 3 tentatives. Si tu payes pour l'examen, tu n'as pas droit à 3 tentatives. Si tu payes pour ton examen et tu échoues, tu dois payer encore. Si tu échoues, tu dois payer encore. Laisse-moi t'expliquer ce que cela veut dire. Si tu me regardes pour la première fois sur cette chaîne, Réussir au PMP, je m'appelle Essoé Abalo. J'ai un seul objectif, c'est de t'aider à comprendre la gestion de projet, à l'appliquer au quotidien et surtout à réussir à ton PMP, à ton premier essai. Pourquoi à ton premier essai? Tout simplement, si tu avais droit à 3 tentatives, nous, on n'allait pas parler comme ça. Tu allais passer, si ça ne marche pas, tu reprends, si ça ne marche pas, tu reprends. Bon, je pense que tout le monde pourra s'en sortir après 3 tentatives. Mais malheureusement, il y a des gens, même après 3 tentatives, ça ne marche pas. J'en connais quelques-uns comme ça. C'est-à-dire, ils ont passé le PMP une fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché, 3 fois, ça n'a pas marché. En ce moment, c'est un autre processus. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Généralement, quand vous payez pour votre PMP, il y a une mention qui écrit que votre dossier est valide d'une année et que vous avez droit à 3 tentatives sur l'année. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur l'année du premier jour où vous avez payé, vous avez 365 jours pour reprendre l'examen 3 fois. OK? Ça veut dire que si on t'a validé le dossier aujourd'hui et demain tu passes à l'examen, ça n'a pas marché, bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ce que tu vas faire, tu vas réviser, n'est-ce pas? Et tu payes encore pour l'examen et tu vas composer. Si ça ne marche pas, si tu tapes encore poteau, ce qui peut arriver, parce qu'une fois qu'on échoue une fois, on peut perdre confiance en soi. On se dit qu'il nous restait juste quelques points, je vais très vite faire. Tu vas encore pour la seconde fois. Si tu tapes encore poteau, si ça ne marche pas, le PMA dit, il n'y a pas de problème. Tu peux encore payer et puis passer une troisième tentative. Et si la troisième tentative marche, bravo. Mais si ça ne marche pas, le PMI ne t'autorise plus à soumettre ton dossier avant 1 an. Ils vont te donner une année d'observation pour que tu te calmes un peu avant de soumettre encore une fois ton dossier. Mais oui, chaque fois que tu soumets ton dossier, il faut payer de l'argent. Donc, c'est pour ça, je te dis, nous, on dit, on va t'aider à passer ton PEP à la première tentative. Donc, vous voyez que si vous échouez, il faut encore dépenser de l'argent. L'argent même, c'est le minimum dans cette histoire. Ce qui va se passer quand vous échouez, c'est que malheureusement, ça a des dommages des fois imprédictibles. Moi-même, j'ai déjà échoué, je dis ça toujours, j'ai déjà échoué à mon PMP. Je suis généralement quelqu'un de très confiant de lui-même, mais je vous assure que ça m'a abattu. À un moment donné, je me suis dit, ah ouais, je ne suis pas ce que je pensais ou des trucs comme ça. Donc, ça arrive, nous sommes des humains. Donc, si vous échouez, il y a de fortes chances que vous échouez encore parce que vraiment, la deuxième fois même, vous avez même encore plus peur. Vous vous dites, et si ça ne marche pas encore? Et si ça ne marche pas, vous devez encore payer, 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 payer. Donc, c'est pour ça, venez, si vous avez un peu de mots, venez, on va vous préparer, vous allez réussir. Mon objectif, ce n'est pas l'examen. Mon objectif, c'est que vous compreniez ce qu'il y a dans ce contenu. Une fois que vous avez compris, vous allez voir que l'examen, ce n'est qu'une formalité. Donc, ne faites pas les durs, ne faites pas les radins, parce que quand vous jouez au radin, c'est que au final, moi, ça m'est arrivé hein, les fois où je me suis dit non, cette formation, elle est trop chère, ou bien tu finis par payer. On dit, celui qui veut payer moins cher doit être prêt à payer 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Vous voyez? Donc, ici, mon objectif, c'est d'élucider tout le monde qui pense que le fait de payer pour le PMP une fois, vous pouvez le reprendre 3 fois. Non, ce n'est pas ce que le PMI dit. Donc, vous pouvez encore revérifier ces informations. Chaque fois que vous allez à l'examen, il faut payer. Mais réfléchissez un peu. Parce que pour passer à l'examen, il faut quelqu'un, surtout si vous le faites chez vous, même si vous le faites dans un centre, c'est qu'il faut que le centre vous accueille. Pendant un moment, vous allez utiliser l'électricité, il y a quelqu'un qui vous surveille et tout ça. C'est des ressources qui payent pour ça. C'est-à-dire, si vous payez seulement une fois, je ne sais pas, si vous êtes en Afrique, c'est 400 dollars, vous payez 400 dollars et 3 fois de suite, comme ça, sur l'année, vous allez encore mobiliser les ressources. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, encore une fois, dans cette vidéo, c'était pour rapidement vous éclairer sur ce phénomène. Donc, ne jouez pas au con, ne jouez pas au radin. Cherchez, je ne dis pas de venir vous faire former chez moi, mais chercher de l'aide, c'est mieux. C'est mieux de chercher de l'aide pour que
tout se passe convenablement, sans moins de pertes. Gardez votre ego dans la poche sans problème, parce qu'une fois que votre ego ou votre confiance en soi est gratignée, chacun réagit un peu différemment. Donc, c'était pour ça que je voulais vous parler sur cette vidéo. Restez connectés à votre PMP pour la première fois. Donc, on reste contacté pour la prochaine fois. Hasta la vista.